aussi honorée de l'invitation de prendre la parole au Congrès international de la MOPA d'Avignon en ma qualité de vice-présidente de la MOPA Roumanie, association créée en 2014 dont le siège se situe à l'Institut français de Bucarest. Permettez-moi d'abord d'adresser un salut chaleureux aux collègues qui participent au congrès et de féliciter les organisateurs qui ont réussi à surmonter les obstacles d'une conjoncture difficile. Le thème choisi, la francophonie, est très motivant pour nous, la Roumanie faisant partie de la grande famille francophone en tant que membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1993. À Bucarest, il y a même une place de la francophonie inaugurée en avril 2013. La diffusion du français en Roumanie remonte au XVIIIe siècle et un lien fort existe entre la France et notre pays depuis longtemps. Cette relation spéciale est illustrée au premier lieu par l'espace littéraire francophone représenté par des écrivains d'origine roumaine tels Ionesco et Sioran. En ce qui concerne la francophonie artistique, on pourrait citer les noms les plus illustres, Brancusi et George Enescu. Les membres de la MOPA Roumanie apportent eux aussi leur contribution à ce dialogue des cultures francophones par la participation aux congrès internationaux et aux colloques nationaux qui favorisent la diffusion des idées et facilitent les échanges. Il faut mentionner toutefois que la plupart des activités que nous organisons pour valoriser le français s'adressent surtout aux jeunes. C'est à eux d'assurer l'avenir de cette langue monde qui doit rester vivante. C'est à nous de les motiver pour l'apprendre et l'aimer en prolongeant l'enseignement-apprentissage en dehors des murs de l'école pour les faire découvrir la langue culture et le dialogue des cultures. Et c'est dans ce but que nous avons mis en œuvre des projets éducatifs en collaboration avec les musées, les théâtres, les bibliothèques et les librairies, la librairie française Kiralina de Bucarest surtout. Nous mentionnons, entre autres, le spectacle lecture Ionesco Théâtre en miettes au Théâtre national de Craiova, 13 novembre 2019, et la journée Brancusi au Musée des Beaux-Arts de Craiova, le 19 février 2020. Le centenaire de la mort de Macedonski, écrivain roumain d'expression française, a été célébré en ligne le 23 novembre 2020. Le 14 juillet, nous avons fêté la journée nationale de la France. Une lecture des poèmes de Baudelaire marquant le bicentenaire de la naissance du poète a clôturé la manifestation. L'événement Dante 700, organisé le 11 août 2021 pour célébrer les 700 ans après la mort de l'auteur de la Divine Comédie, témoigne de l'ouverture au plurilinguisme et à l'interculturalité en vue de développer chez les jeunes la compétence communicative interculturelle et favoriser ainsi les attitudes positives et le respect des autres. La Fontaine, 400 ans après sa naissance, activité en ligne, a débuté à la rentrée scolaire. La remise des prix aux lauréats roumains des concours de la MOPA a eu lieu aussi à la rentrée scolaire. À la fin, j'adresse un message de reconnaissance à M. Jean-Pierre Polvon, président national de la MOPA, au bureau national et aux membres du conseil de l'administration qui témoignent de l'intérêt pour les associations à MOPA de l'étranger aussi. Un message de sympathie ensuite pour les membres de la section AMOPA de Vaucluse qui accueille le congrès international de la MOPA. Je vous avoue que René Char s'inscrit par les écrivains que j'aime. Dans mon pays, il est traduit et apprécié. Et pour le citer, dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. Dans mon pays, on remercie.